Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Bonjour les amis, Jésus aujourd'hui se présente à nous comme un homme qui a de grandes ambitions. En effet, il dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais déjà qu'il soit allumé ». Soit il est très prétentieux, Jésus, soit il sait déjà d'avance ce qu'il va remplir. Quelle va être sa fonction dans ce monde? Pourquoi il est venu dans ce monde? Il sait déjà ce à quoi il est appelé. Jésus n'est pas quelqu'un d'orgueilleux. Du reste, il le dit lui-même, « Je suis doux et humble de cœur ». Quel orgueil que de prétendre d'être doux et humble de cœur, diraient certaines personnes mal intentionnées. Comment peut-il prétendre être doux et humble? Comme me disait un jour quelqu'un qui est venu me voir toute heureuse d'avoir reçu un don du Saint-Esprit. Et tellement heureuse, je dis, mais quel est le don que tu as reçu, que tu sois si heureuse que ça? Elle m'a dit, j'ai reçu le don de l'humilité. Ce jour-là, j'ai failli éclater de rire et je me suis retenu parce qu'elle était sérieuse quand elle disait cela. Et je lui ai dit, tu sais, l'humilité n'est pas toujours vérifiable par la personne elle-même. L'humilité est vérifiée par les autres, jamais par soi-même. Et Jésus sait de quoi il parle, parce qu'il est le Saint des Saints. Il est la parole de Dieu faite chair. Il est le Verbe incarné. Il est la parole de Dieu. Point. Donc, quand il parle de lui, il ne peut parler de lui que comme il est réellement. Parce que sinon, il n'est plus la vérité. Or, la vérité, c'est le Christ. La vérité, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Alors, si Jésus voudrait déjà voir le monde brûler de quoi d'abord? De charité, d'amour, de bienveillance les uns envers les autres. Rien que ça, déjà, il faudrait passer beaucoup de temps pour voir les choses se réaliser. Et je dis souvent que quand il y a une guerre entre deux peuples, c'est souvent deux hommes qui ne s'entendent pas, qui en sont l'origine. Pourquoi le reste du peuple suit le délire de ces deux hommes qui décident de se battre l'un contre l'autre, pour des intérêts qui les dépassent totalement, pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, d'autant plus qu'ils ne verront jamais le fruit de cette bataille, si ce n'est peut-être une ou deux balles dans leur corps. C'est le seul fruit qu'ils peuvent prétendre avoir. Or, le Seigneur n'est pas venu nous annoncer un monde de paix. Il est venu nous annoncer qu'il était lui-même source de division. Quand on voit qu'il est conscient que sa présence dans le monde va être pour beaucoup de personnes source de division, il dit bien, 5 personnes de la même famille seront divisées et nous l'avons pu le vérifier avec l'histoire du Covid. Beaucoup de familles se sont entredéchirées pour des questions de vaccins. Et il précise que 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Et pourquoi? Pour des questions d'identité, pour des questions de perception des situations. Parce que ce que l'un dira, l'autre le refusera et il ne sera pas enclin à l'accepter tel que. Pourtant, Jésus nous dit, comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit déjà accompli. Quoi donc? C'est devenu dans ce monde de ce sacrifice qu'il va offrir au monde et qui quelque part lui fait un peu peur, mais en même temps le pousse à aller vers cela pour vivre vraiment ce pourquoi il est venu. Il en est tellement conscient que à Gethsémani, il demandera à son Père, « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Alors nous aussi, nous avons des idées, des projets peut-être pour notre histoire, pour notre vie personnelle. Nous voudrions les voir tout de suite se réaliser, mais le temps nous manque, le temps nous coûte, le temps nous pèse, et le projet peut être compliqué à mettre en place.
Mais dans cette tension de la vie au quotidien que nous menons, de cette inquiétude ressentie qu'ont les personnes qui ont de grands projets, ces personnes-là sont des personnes qui font vivre la société. Quand j'accompagnais les porteurs de projets, je leur disais souvent, quelle est votre danseuse? Quel est votre désir le plus caché? Qu'est-ce qui vous motive à avoir un tel projet? Qu'est-ce que vous recherchez au final? Et la plupart des personnes qui avaient des grands projets étaient des projets de rendre service à la communauté, d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde. Et ces projets-là, on le voit par exemple dans le domaine informatique, dans le domaine communication, dans le domaine des médias, dans le domaine du financement, des paiements. Tous ceux qui ont eu des idées, des conceptions de projets ont souvent été pris au départ comme des fous. Et pourtant, quand on regarde de près, ces personnes-là ont fait bouger la société dans laquelle on est. Parce qu'ils ont cru en leur projet, ils ont cru en eux, et ils cherchent, toutes ces personnes-là cherchent la perfection personnelle, celle de leur famille, mais également celle de leur travail, de leurs œuvres. La charge qui leur est imposée est une charge qu'ils vivent pleinement, aspirée par, je dirais, l'effort que cela implique, un effort qui les pousse à aller plus loin, plus haut, toujours plus haut. Or, celui qui n'a pas de projet est comme mort spirituellement. Il n'avance pas. Or, si tu penses que le fait d'être posé, arrêté, si tu penses que le fait de dire à une situation que tu vis de difficile, cela suffit, tu es déjà perdu. Parce que celui qui veut affronter la vie doit l'affronter pleinement. Va toujours, marche toujours, avance toujours, ne t'arrête pas en chemin, ne recule pas, ne dévie pas de ta route, car celui qui n'avance pas s'arrête, et voire même il fait marche arrière. Celui qui en vient à penser que l'issue de son cheminement est sans issue est déjà sur une voie de garage. Il s'égare, il est perdu, il n'a plus d'ambition. Mieux vaut avoir un chemin tortueux, difficile à parcourir, mais à le franchir étape après étape, corriger chaque pas, corriger chaque expérience, viser toujours plus haut, viser toujours ce que tu n'aspires pas à vivre tout de suite, mais à quelque chose auquel tu aspires profondément. Examine-toi dans son chemin. Ne te contente pas de ce que tu es. Si tu veux atteindre un projet, ne te contente pas de ce que tu es, mais contente-toi de ce que tu es appelé à être. Vis ta vie. Cherche-la. Ou à l'instant même où tu te dis, je vais enfin me reposer, te voilà déjà arrêté. Mais demande au Seigneur et à sa mère d'aller toujours plus haut, de ne jamais t'arrêter, car de ta constance amènera ta persévérance, et cette persévérance t'amènera la perfection, et cette perfection, la sainteté. Et qui dit sainteté, dit le ciel. Alors mon ami, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sois ambitieux pour toi, sois ambitieux pour les tiens. Ne t'arrête pas, vise plus haut, crois plus haut, espère plus haut, et tu verras que Dieu ne te décevra point. Espère en la gloire de Dieu, et Dieu va vraiment se manifester dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu vis. Sois sûr d'une chose, c'est que si tu suis ses traces, alors tu seras sur le chemin. Et si tu es sur le chemin, tu es sur le chemin de la vie. Et cette vie te conduit à une seule vérité, c'est que tu seras pleinement dans la joie de ton maître. Bats-toi, 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 bats-toi. Amen. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.